Vous êtes sur la chaîne des valeurs et vous avez raison. Tout de suite, on attaque les titres de ce journal. 851 265 moutons à des prix abordables. Le gouvernement fait le point à 72 heures de la Tabaski. À Saint-Louis, depuis la fermeture du forail de Darou, les opérateurs se ruent vers le point de vente de Rao. Sur place, la sécurité est garantie selon le gouverneur de région en visite sur le site. Clap de fin sur le dialogue national sur le système politique. Des points de consensus importants ont germé après 5 jours de discussion pour un Sénégal de paix et de concorde. Ce dialogue aura-t-il la lourde tâche d'instaurer la confiance entre les acteurs? L'opposition demande des actes d'ouverture et de concorde allant dans le sens de l'apaisement. Son absence dans la tanière intriguée plus dans l'international sénégalais. Sadio Mané a été aperçu ces dernières heures à Mouna où il effectue le pèlerinage à la Mecque. Préparatif des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, une rencontre a réuni le comité d'organisation et les fédérations nationales. On en parle dans le développement et c'est dans tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. 851 265 moutons, des prix variant entre 45 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Le gouvernement livre ces chiffres à 72 heures de la fête de Tabaski, selon le rapport de suivi de la préparation de l'Aïd el-Kébir, édition 2025, publié par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. L'approvisionnement des marchés atteint des niveaux records cette année. Côté prix, le marché reste accessible avec des tarifs compris entre 45 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Les prix les plus courants se situent entre 80 000 et 120 000 francs CFA selon le ministre qui a visité plusieurs points de vente, offrant ainsi des options variées pour les ménages sénégalais. Le Sénégal a importé cette année 282 915 moutons, des importations provenant principalement de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et plus de 20 000 moutons ont été convoyés de la Mauritanie pour approvisionner uniquement le point de vente de Rao dans la région de Saint-Louis. Depuis quelques années, les opérateurs mauritaniens ont jeté leur dévolu sur ce site pour parer à la fermeture du forail de Darou à Saint-Louis. Toutes les recommandations prises par les services de l'État ont été respectées à la lettre. C'est le cas côté sécurité avec des actions menées quotidiennement par la gendarmerie nationale. Un avis partagé entre le gouverneur de la région de Saint-Louis et les opérateurs mauritaniens. Réaction. Alors j'étais venu voir comment ça se passait et j'ai pu me rendre compte que véritablement le marché est bien fourni. Alors plus de 20 000 moutons en provenance de la Mauritanie, rien que pour ce point de vente de Rao. Et du point de vue communauté également, tous les engagements pris ont été respectés par les services, et particulièrement la gendarmerie. Le représentant de la communauté mauritanienne vient de le rappeler. La présence de la gendarmerie est hautement appréciée. Il y a également l'éclairage public. Il y a surtout voilà, la disponibilité du site en question. Et voilà le souhait que ce site-là puisse véritablement être alloué à la collectivité territoriale pour qu'on en fasse définitivement un foirail. Donc, voilà, comme j'ai dit tout de suite, qu'au nom de toute la communauté mauritanienne ici présente à Rao, nous remercions les autorités qui sont ici, la mairie, la population autochtone. Depuis qu'on est là, ça fait 3 semaines, nous n'avons pas remarqué aucune anomalie. Nous avons été très bien ici. À un moment donné, on ne se sent même pas ailleurs, on se sent chez nous. Donc le mérite, comme j'ai dit, revient au chef de village et au village, à la commune d'accueil. Et je voulais vraiment faire une mention spéciale à la gendarmerie. Et à l'approche de la Tabaski, le train sera opérationnel pour transporter les Sénégalais en toute sécurité. 10 rotations vont être déployées à compter de ce mardi pour le déplacement de plus de 3000 Sénégalais de Dakar vers l'intérieur du pays, notamment à Diourbel en passant par Thiès. Ce 3 juin, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens
a effectué l'essai à rame de Diamniadio à Tivaouane. Les impressions de Yankoba Diémé. Avec 3 rames réversibles, avec 10 rotations qui vont s'opérer pour compter de demain jusqu'aux 3 jours précédant la Tabaski, nous allons pouvoir faire déplacer plus de 3000 Sénégalais. 3000 Sénégalais entre Dakar, Tivaouane, en passant naturellement par les garde-poutres de Thiès, où nous sommes. Mais aussi déplacer ces Sénégalais de Dakar à Mbaké, en passant par Diourbel, Bambey. C'est extraordinaire. Lorsque vous prenez 3000 personnes, c'est l'équivalent de 507 places que vous alignez. Mais la particularité est qu'ils voyageront en toute sécurité, avec l'espoir, comme le TER le fait aujourd'hui, avec 0 accident, et transporter tous les Sénégalais à bon port. Mais c'est simplement l'espoir qui renaît. Et nous avons été accueillis ici par le gouverneur, accueillis par les anciens cheminots que je félicite et remercie de passage, que j'ai eu à recevoir il y a 3 semaines, mais accueillis par les populations de Thiès, accueillis par le marché qui est à côté, accueillis par les mamans, nos sœurs qui ont l'espoir que les rails devront pouvoir faire renaître l'économie, non seulement de Thiès, mais de tout le segment Dakar, Bamako, Inch'Allah. Je vous l'avais annoncé dans les titres, lancés le 28 mai dernier par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Les travaux du dialogue national sur le système politique ont pris fin officiellement ce mardi. Les acteurs sont tombés d'accord sur plusieurs points de consensus forts, notamment en ce qui concerne le processus démocratique et l'état de droit. Le Sénégal est un pays à forte tradition de dialogue et de consensus, mais ce dialogue a la particularité de battre tous les records de participation. C'est du moins une affirmation faite par le facilitateur, Dr Cheikh Gueye. Nous avons été plus de 700 à avoir participé à ce dialogue en présentiel. C'était exceptionnel pour un dialogue national, mais normal pour un dialogue que le président de la République a voulu inclusif. Une diversité extraordinaire a été également notée dans la participation. Toutes les forces vives de la nation ont été largement représentées. Au total, nous avons obtenu 100% de consensus dans la commission 3, 94% de consensus dans la commission 2, et 26% pour la commission 1. 15 000 Sénégalais, en grande majorité des jeunes, ont exprimé leur opinion sur les différents points du dialogue à travers la plateforme Djubonti. Sénégalaises, Sénégalais, nous avons osé interroger notre propre système politique, déconstruire les routines du jeu politique, revisiter les piliers de notre démocratie, sans crainte ni complaisance. Nous avons regardé en face notre histoire démocratique, avec ses blessures, ses conquêtes, ses vertus et ses failles. Et surtout, nous avons dessiné une nouvelle utopie réalisatrice et un avenir plus lumineux pour le Sénégal. Que chacun ici se sente fier. Ce dialogue est une victoire. Des points de consensus importants ont germé de ces 5 jours de discussion pour bâtir un Sénégal de paix et de concorde. Parmi ces points d'accord entre pouvoir et opposition figure la question de la création d'une commission indépendante en charge de l'organisation des élections au Sénégal. Et selon le ministre de l'Intérieur qui a présidé la clôture de ce dialogue, les recommandations issues des concertations seront suivies à la lettre. Jean-Baptiste Titine. Nous pouvons aujourd'hui nous réjouir d'avoir franchi une étape déterminante. Des consensus importants ont émergé notamment sur la rationalisation des partis politiques, le contrôle du fichier électoral, l'encadrement du financement public des partis, l'inscription permanente sur le fichier électoral,
la création d'une cour constitutionnelle, la dématérialisation du processus électoral et enfin la création d'une commission électorale nationale indépendante. Ces avancées sont porteuses d'espoir pour une gouvernance politique plus moderne, plus transparente et plus efficace. Mesdames, Messieurs, sans anticiper sur le rapport général qui exposera en détail les recommandations issues de vos travaux, je voudrais vous réaffirmer l'engagement ferme du gouvernement à veiller à leur mise en œuvre effective. Cet engagement a été solennellement pris par le chef de l'État lors de la cérémonie d'ouverture du 28 mai. Le dialogue national ne doit pas rester un événement ponctuel. Il doit devenir un processus permanent. Une démocratie vivante exige que l'écoute, la concertation et l'ajustement continu soient des réflexes institutionnels. Continuons donc à dialoguer, à corriger ensemble ce qui doit l'être, car c'est dans ces interactions que se forge une gouvernance politique durable. Ce dialogue va-t-il instaurer au Sénégal un climat de paix et de confiance entre pouvoir et opposition au sortir de la clôture des travaux? L'opposition responsable participant au dialogue a appelé le président de la République à poser des actes allant dans le sens de l'apaisement. Elle demande la libération des chroniqueurs et personnalités politiques en prison, ainsi que le respect des libertés d'expression et de la presse. Cheikh Tidiane Gadio. Que l'opposition démocratique engage le président de la République à poser des actes d'ouverture, de concorde et de réconciliation en utilisant tous les leviers à sa disposition pour faciliter la libération immédiate des jeunes chroniqueurs, à l'exemple de Abdou Nguer, Oumar Sow, Hassan Diouf et tous ceux qui sont détenus entre guillemets pour délit d'opinion. De la même manière, nous lançons au président de la République un appel pressant pour qu'il rassure nos compatriotes sur le fait que l'état de droit au Sénégal doit être compatible avec la protection des libertés. Ainsi, le président de la République, clé de voûte des institutions, pourrait inviter la justice de notre pays, forte de son indépendance reconnue, à accompagner la pacification de l'espace politique en faisant preuve de magnanimité pour ordonner la fin de toutes les détentions provisoires des hommes et femmes politiques et hauts cadres, anciens ministres, anciens députés, anciens hauts fonctionnaires et autres. Le contrôle judiciaire et les restrictions qui l'accompagnent suffisent pour les maintenir à la disposition de la justice qui doit, au nom de la reddition des comptes, faire son travail jusqu'au bout. Un autre geste fort attendu du président de la République, c'est qu'il s'érige en bouclier de toutes les libertés, y compris la liberté de la presse. C'est parti pour la deuxième partie de cette édition réservée à l'actualité sportive préparative des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le COJOJ a organisé une réunion de travail avec les fédérations nationales. La rencontre s'est tenue en présence de nombreux représentants du mouvement associatif sénégalais. Elle a permis au comité d'organisation des Jeux de 2026 de faire le point sur les avancements à quelques mois de cet événement. Les explications de Kabir Pen. Seul le COJOJ ne peut pas organiser les Jeux Olympiques. Le COJOJ a des prérogatives bien déterminées. Il faut que les Sénégalais aussi s'imprègnent de l'organisation de ces Jeux-là. C'est un projet important que nous avons intitulé Sénégal debout. Nous pensons que c'est un projet qui transcende les frontières sénégalaises parce que c'est un projet qui vise à instaurer une bonne réussite de l'organisation de ces Jeux. Parce que nous considérons que l'organisation de ces Jeux est non seulement une victoire pour le Sénégal, mais c'est aussi une réussite pour le continent africain. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à mobiliser l'ensemble des forces vives pour pouvoir assurer justement une bonne organisation, mais aussi une bonne participation du Sénégal à ces Jeux. Et nous considérons aussi que c'est un projet important pour l'ensemble des fédérations qui sont des relais importants
en matière de préparation, mais aussi de mise en condition des athlètes pour une bonne participation. Et nous pensons aussi que ce que nous disons ici sont vraiment les informations officielles. D'autres choses que l'on est en train de dire à l'extérieur, et je considère que ce ne sont pas des choses importantes. Donc nous pensons que l'ensemble des acteurs sont ici. On échange sur comment organiser ces Jeux, mais aussi essayer de voir comment faire pour que les Sénégalais puissent bien se sentir dans les préparatifs. Infrastructures sportives en chantier, manque de moyens logistiques et humains. Le Sénégal fait face à d'énormes défis à l'approche de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Cette situation risque aussi d'impacter la préparation des athlètes sénégalais dans la perspective de décrocher des médailles olympiques. Les fédérations ont interpellé sur cette question le Comité international olympique en charge de l'organisation de ces Jeux. Elles espèrent une bonne participation avec l'appui du comité. Les explications d'Antoine Djondi. Chaque entité a son rôle à jouer. Donc les fédérations doivent présenter des athlètes qui seront prêts à découdre lors des JOJ avec des séries de préparation, avec des plans stratégiques qu'on a déjà mis en place, avec l'apport du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Et toutes ces parties prenantes-là vont, bien sûr, avec les instances faîtières, à savoir les fédérations internationales, qui vont nous aider à mieux préparer nos athlètes. On peut parler déjà de la coopération chinoise qui vient bien à son heure et nous allons envoyer des athlètes dans ce sens. Mais d'ores et déjà, il faut savoir que les fédérations en tant que telles ont commencé des préparations avec des camps d'entraînement et en plus, en second lieu, avec l'appui du ministère de notre tutelle, on y est dessus et par la suite, on va continuer avec des immersions comme celle qui va se faire en Chine. Est-ce qu'il y a des préoccupations au niveau des fédérations à l'heure actuelle? Il y a toujours des préoccupations. Déjà, on a des soucis dans les installations sportives et aussi par rapport aux moyens, parce que les moyens manquent énormément. Mais comme on dit, on va faire avec nos instances faîtières et aussi avec les moyens du bord que nous donnent toutes les parties prenantes. Et je pense que c'est du rôle des fédérations d'aller chercher ces moyens-là aussi. En sport, toujours l'international sénégalais Sadio Mané a été aperçu durant la journée à Mouna où il doit effectuer le pèlerinage à la Mecque qui fait partie des 5 piliers de l'islam. L'attaquant sénégalais avait décliné sa convocation pour les matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, interrogé sur cette question, avait évoqué une décision d'ordre personnel de la part du joueur. L'équipe nationale du Sénégal doit affronter l'Irlande le vendredi 6 juin à 18h45 avant d'en découdre avec les Three Lions de l'Angleterre le 10 juin. Des matchs comptants pour les préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est cette note sportive qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui a aidé à sa réalisation. Excellente suite de programmes sur nos antennes.